Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir sur la chaîne Source de Vie Sarcelles TV pour notre culte en ligne. Nous vous invitons à louer et à adorer notre Dieu. Nous passerons du temps dans la prière et dans la méditation de sa parole. N'hésitez pas à réagir sur le live chat pour partager vos prières, vos mots de louange et vos salutations afin de rester connectés les uns avec les autres. Bon culte à chacun. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. La Bible dit, poussez des cris de joie, vous tous habitants de la terre, vers l'Éternel. Ce matin, nous avons besoin de pousser des cris vers notre Dieu. Des cris de délivrance, de triomphe pour la gloire de Dieu. Amen. Alors, sentez-vous libre, nous sommes dans la présence du Seigneur. Là où est la présence du Seigneur, là où est l'Esprit du Seigneur, là aussi il y a la liberté. Amen. Alors sentez-vous libre. Dansez, sautez, frappez les mains pour la gloire de Dieu avec le groupe de louanges. Amen. Alléluia. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Bonjour à toi qui nous suis en ligne. Que Dieu te bénisse. Ce matin, nous sommes là pour adorer notre Dieu. Nous ne sommes pas venus par habitude, quoi que ce soit. Mais nous voulons juste proclamer que Dieu est bon en tout temps et en toutes circonstances. Donc, ce matin, je t'invite à déposer ce qui pourrait peut-être te faire mal, ce qui pourrait peut-être t'attrister. Dépose-le et mets ta confiance au Seigneur. Alléluia. Alléluia. C'est si bon. C'est si bon.
Et moi, je veux louer l'Éternel que quand tout va bien. Que quand tout va bien. Non, même lorsque c'est difficile, tu dois adorer ton Dieu. Tu dois le louer. Pas simplement quand tout va bien. Parce que c'est quand tout va mal qu'il est là. Même si on ne le sent pas, il est à côté de nous. Amen. La vie n'est pas toujours facile, c'est vrai, je sais. Mais tu m'as donné ton nom pour résister dans les combats. Quand soufflent les vents, quand gronde la mer, je peux toujours compter sur toi, Seigneur. Oh, chante la vie. La vie n'est pas toujours facile, c'est vrai, je sais. Mais tu m'as donné ton nom pour résister dans les combats. Quand souffle les vents, quand gronde la mer, je peux toujours compter sur toi, Seigneur. Oh, Dieu de ma délivrance, Dieu de ma délivrance, Dieu de mon salut, en toi j'ai mis ton nom, Jésus, je veux espérer contre tous tes yeux de ma délivrance, Dieu de mon salut, en toi j'ai mis ma
là pour toi. Il est le Dieu fidèle. Il est celui qui ne change pas. Souvent tu dis j'ai une meilleure amie, j'ai un meilleur ami. Mais ton meilleur ami c'est Jésus. Celui qui ne va jamais parler sur toi, derrière ton dos. Son nom c'est Jésus. Confie-toi en lui, car sa grâce te suffit. Alléluia. Seigneur, ta grâce me suffit. Seigneur, je veux rester près de toi. Chaque jour, que rien ni personne ne puisse m'éloigner de toi. Que ça soit ta prière.
Seigneur, je ne le fais pas. Seigneur, c'est difficile. Je n'arrive pas à arrêter cela. Je veux changer, mais je n'y arrive pas. Aide-moi, papa. Tu peux dire cela à ton Dieu. Tu peux crier devant lui et lui dire: garde mon cœur pur, Seigneur. Je veux être semblable à toi. Je veux te ressembler. Je n'y arrive pas, mais que ton Saint-Esprit puisse m'aider à changer. Si c'est ta prière, alors élève ta voix vers ton Seigneur. Et dis-lui simplement: garde mon cœur pur, garde-moi dans tes voies, je te suivrai toujours. Seigneur, enseigne-moi ton humilité et à faire ta volonté. Dis-lui encore une fois: garde mon cœur, garde mon cœur pur, garde-moi dans tes voies, je te suivrai toujours. Seigneur, enseigne-moi ton humilité et à faire ta volonté. Oui, tu peux acclamer ton Seigneur. Voilà, j'espère que vous allez bien. Je vais vous demander de faire un petit effort, poser la main sur votre voisin ou votre voisine et dites avec moi: Seigneur, je te remercie pour cette journée, pour ce rendez-vous avec toi. Je crois que tu as une parole pour chacun d'entre nous et je te demande de bénir mon frère ou ma sœur. Accorde-lui tout ce dont il a besoin afin qu'il reparte de ce lieu changé et transformé dans le nom de Jésus. Amen. J'ai un thème à mon message ce matin, c'est le Saint-Esprit, celui qui change notre vie. Le Saint-Esprit est celui qui change, qui transforme, qui révolutionne ta vie. Ça fait des années que je sers le Seigneur et j'en ai vu de toutes les couleurs. J'ai vu des gens qui arrivent à l'église, c'est beau, c'est bien, c'est glorieux de voir une personne qui confie sa vie au Seigneur. Et malheureusement, quelque temps plus tard, ces personnes disparaissent aussi vite qu'ils sont arrivés. J'ai vu des jeunes se lever pour servir Dieu, s'engager plein de zèle, plein de feu, plein de fougue. Malheureusement, ils ont été comme des étoiles filantes. Ils ont disparu. Et puis, j'en ai vu d'autres qui avaient l'air de tout avoir pour grandir avec Dieu, mais finalement, ils sont restés des nains spirituels. Des nains. Est-ce qu'on peut dire ensemble des nains? Les nains spirituels, ce sont des personnes qui ne grandissent jamais. Les nains spirituels, ce sont des personnes qui n'ont jamais laissé le Saint-Esprit accomplir son œuvre dans leur vie. Des nains spirituels, ce sont des personnes qui restent immatures, des bébés, à qui il faut donner du lait en continu. Mais si ça fait 30 ans que tu vas à l'église, c'est un peu bizarre qu'on te donne encore du lait. Si ça fait 30 ans que tu vas à l'église, c'est un peu bizarre que tu vives de la même manière qu'il y a 30 ans. Il n'y a rien qui change, il n'y a rien qui se passe dans ta vie. Je pense que ma vie a dû correspondre à un ou deux critères de ce que je viens de vous partager, dans le sens où, fut un temps, aller à l'église était tout un problème pour moi. En fait, quand je me suis converti, ma relation avec Dieu était assez plate.
je prie de temps en temps, je lis la Bible de temps en temps. Je vais à l'église. Alors, je vais à l'église, c'est un grand mot. On me contraint, on me force à aller à l'église. C'est plus ça. Quels sont ceux qui ont été contraints par leur épouse de venir ici ce matin? Il y en a forcément un, mais il ne va pas lever la main. Parce que je sais exactement ce qui se passe dans son cœur. Il est en train de se dire, si je lève la main, je suis fichu. Toute la semaine, ma femme va me faire la misère. Donc, il ne lève pas la main. Tu es comme la personne que j'étais hier, dans le sens où le samedi soir, je savais que mon épouse se préparait, elle préparait les habits pour les enfants pour le dimanche matin au culte. Moi, dans mon cœur, j'avais décidé de ne pas aller à l'église, mais quand je la voyais repasser une chemise pour moi, elle me disait, tiens Yanis, tu vas devoir aller à l'église. Donc je me rendais à l'église. Mais moi, je me retrouvais en rien. C'est vrai, la louange, je m'endormais. Quand j'entendais les gens parler en langue, c'était du charabia. Quand j'entendais la parole de Dieu, vivement que ça se finisse. Un séminaire, c'était même pas la peine. En fait, il y a quelque chose qui me manquait. J'avais pas ce zèle pour Dieu. J'avais pas cette fougue. Même donner de l'argent, ça me posait un problème. Et puis un jour, tout a changé. Un jour, j'ai compris ce qui faisait la différence entre tous ces chrétiens qui étaient passionnés par Dieu et moi. C'était la présence du Saint-Esprit. Le jour où le Saint-Esprit m'a saisi, je suis devenu tout feu, tout flamme pour Dieu. Tout a changé. Mon regard a changé. Tout à coup, je vivais plus pour moi, mais pour Dieu. Tout à coup, mon temps, je voulais le passer dans la présence de Dieu. Je priais, je lisais sa parole, j'allais dans les séminaires à n'en plus finir. En fait, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Cette parole, eh bien, prenait vie en moi. Et le Saint-Esprit m'a fait naître de nouveau. J'aimerais te dire que il ne faut pas simplement attendre, tu sais, la date de la Pentecôte pour vivre ta Pentecôte. Je crois qu'aujourd'hui, maintenant, le Saint-Esprit veut entrer dans ta vie pour la changer, la transformer, la révolutionner. Et on va en parler un peu ce matin. Il faut que tu réalises également que Jésus souhaite que tu puisses t'épanouir à tous égards. Prospérer, comme prospère l'état ton âme. Jean 10, verset 10, « Moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » L'abondance. Quand on dit prospérer, tout de suite nos yeux scintillent. On s'imagine l'argent, les belles voitures. Non, 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 non. Prospérer à tous égards comme prospère l'état de ton âme. C'est pas l'argent qui apporte la joie, la satisfaction, la paix dans ton âme. C'est pas l'argent, c'est la présence de Dieu. Si l'argent pouvait apporter la paix dans ton âme, alors tous ces stars du show business ne prendraient pas de la cocaïne pour dormir. Jésus-Christ a dit quelque chose d'intéressant à ses disciples dans Jean 16, verset 7. Moi, je vous le dis, il est avantageux. Est-ce qu'on peut dire ensemble avantageux? Pour vous que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Imaginez ce que les disciples ont pu ressentir. Qu'est-ce qui était meilleur que la présence de Jésus? Qu'est-ce qui pouvait être meilleur, supérieur à la présence de Jésus? En réalité, quand Jésus dit à ses disciples qu'il va partir et qu'il va leur envoyer le Saint-Esprit, l'image qu'ils ont du Saint-Esprit est tronquée. Parce que auparavant, le Saint-Esprit descendait sur un homme, un roi, un juge, un prophète.
un peuple. Le Saint-Esprit se manifestait pour un réveil, pour quelque chose de particulier, de manière ponctuelle. Mais ce que Jésus est en train de dire aux disciples, c'est qu'il va envoyer le Saint-Esprit, pas de manière ponctuelle, mais qu'ils allaient devenir la résidence principale du Saint-Esprit. Et en réalité, le jour où ils ont été saisis, remplis de la puissance du Saint-Esprit, ils ont compris tout ce que Jésus leur avait dit. Le Saint-Esprit allait être à leur côté pour ratifier, confirmer la parole de l'Évangile. Le Saint-Esprit allait se charger d'accomplir, de signer par des miracles, des signes et des prodiges la parole de l'Évangile qui allait être proclamée par la bouche des disciples. Le Saint-Esprit les a connectés à Dieu. Le Saint-Esprit a changé, transformé leur vision. Le Saint-Esprit a fait d'eux des hommes passionnés, des hommes en feu pour Dieu, qui ont dépouillé l'enfer pour peupler le royaume de Dieu. J'aimerais te dire que le Saint-Esprit est plus que nécessaire dans ta vie. La présence du Saint-Esprit, ta relation avec le Saint-Esprit n'est pas une option, mais une nécessité pour ta croissance spirituelle. Le Saint-Esprit, l'intercesseur, le consolateur, l'avocat, le conseiller, la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit est là pour t'accompagner, te guider. Le Saint-Esprit est présent aujourd'hui parmi nous. Et il ne demande qu'une chose, prendre toute la place dans ta vie. Mon premier point, le Saint-Esprit nous apprend à connaître Dieu. Jean 14, verset 26, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes ces choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Dans 1 Corinthiens 2, versets 11 à 12, il est dit, « Car qui connaît les pensées d'une personne, sinon son propre esprit ? De même, personne ne connaît les pensées de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Ce que nous avons reçu, ce n'est pas l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous puissions comprendre tout ce que Dieu nous a donné gratuitement. » Ésaïe 55, verset 8, il est dit, « Car mes pensées, c'est Dieu qui parle, ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Dit l'Éternel, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus des vôtres. » Il y a tellement de gens qui viennent à l'église sans réellement connaître qui est véritablement leur Papa céleste. Il y a tellement de gens qui lisent la parole de Dieu sans réellement être connectés à l'Éternel. Il faut parfois qu'ils passent par des moments particuliers pour découvrir qui est Dieu. Ce n'est que lorsque tu es dans le besoin, que ton frigo est vide, que tout à coup tu t'aperçois que Dieu est là et qu'il est celui qui pourvoit à tous tes besoins. C'est parfois lorsque tu traverses le couloir de la maladie et que les rapports médicaux sont mauvais, que tout à coup tu te rappelles que l'Éternel, ton Dieu, est capable de te guérir. C'est lorsque les ennemis t'attaquent que tu te rappelles que l'Éternel est ton bouclier, ta force. C'est lorsque tu traverses la vallée de l'ombre de la mort que tout à coup tu te rappelles que l'Éternel est ton berger, que même si tu traverses la vallée sombre de la mort, il ne t'abandonnera jamais. Il y a tellement de choses que tu dois découvrir. Il y a tellement de choses que Dieu veut faire dans ta vie que lorsque ton regard n'est pas clair sur Dieu, il y a comme un voile qui t'empêche finalement de les découvrir. Sais-tu qui est Dieu ? Il est ta justice, ta paix, celui qui te sauve, te délivre, celui qui t'accompagne, qui ne t'abandonnera jamais, il est le Tout-Puissant. On raconte l'histoire de deux personnes. Le premier, c'est un acteur. Le second, c'est un vieux pasteur. On va demander à ces deux personnes de réciter le psaume 23. Alors,
L'acteur se présente, il a l'habitude de parler à la foule. Il vient, il récite le psaume 23 et à la fin, tout le monde est debout. C'est les applaudissements, wow, standing ovation, c'est la grande classe. Et puis, c'est au tour de ce vieux pasteur. Lui, c'est pas un pasteur de foule, c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude de s'adresser comme ça à du public. Il arrive, il prend le micro, il ne sait même pas comment il fonctionne et il commence à réciter le psaume 23. Et à la fin, il n'y a personne qui applaudit. Par contre, tout le monde est en larmes. À la sortie, il y a un journaliste qui va voir l'acteur et lui dit « Mais c'est quoi la différence entre vous et ce pasteur ? Parce que quand vous avez récité le psaume 23, tout le monde a applaudi et quand c'était au tour de ce pasteur, tout le monde a pleuré. C'est quoi qui a fait la différence ?» Alors l'acteur, il dit « C'est simple. Moi, je connaissais le texte, mais lui, il connaissait son berger. » Ton amen me dérange. Amen. Je dis que ton amen me dérange. Amen. Dis à ton voisin, sais-tu qui est Dieu? Quand on traverse une épreuve, on est comme frappé dans notre mental, démoli dans notre foi. Et l'épreuve, parfois, détourne nos regards de Dieu. Lorsqu'on va à l'église, tout est beau. Seigneur, tu es le Tout-Puissant. Seigneur, tu es mon berger. Seigneur, tu es ma victoire. Seigneur, tu es celui qui guérit. Seigneur, tu es ma lumière, ma bannière, ma justice. Mais lorsque l'épreuve arrive, parfois il n'y a plus de Seigneur. Parfois tu oublies qui est Dieu. Tu es comme frappé d'un Alzheimer spirituel. J'aimerais te dire, peu importe ton état psychique, sache que Dieu, il sait qui tu es. Tu es son enfant. Tu es son enfant. Et au travers des réalités que tu vas traverser ici-bas, il a forcément une réponse à t'apporter. Il n'y a rien qui lui échappe. Alors il serait peut-être important et nécessaire pour toi de laisser le Saint-Esprit te connecter à Dieu. Ce n'est pas une connexion éphémère. C'est une connexion qui dure jusqu'à dans l'éternité. Il ne faut pas couper le contact. Il faut rester connecté à Dieu. Et en tout temps, et à chaque instant, à chaque épreuve, quand tout va bien, quand tout va mal, n'oublie pas qu'il est là. Il est là. Le Saint-Esprit se charge de nous conduire, de nous maintenir dans la vérité. Jean 16, verset 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Tes sentiments te mentent. Les sentiments sont liés à ton environnement. Un jour, ils sont bons, le lendemain, ils sont mauvais. Voilà pourquoi les personnes qui souffrent parfois d'un dédoublement de la personnalité, c'est-à-dire qu'un jour, ils sont A, demain, ils sont B, ont besoin d'une rééducation, d'une thérapie psychique. Et il y a beaucoup de personnes qui sont partagées dans leurs sentiments. Il y a beaucoup de personnes qui jouent au yo-yo spirituel. Ils se laissent tromper, manipuler, influencer par leur environnement. Et lorsqu'ils traversent des moments difficiles, cela permet au diable de les casser, de les briser, de les détruire. Parce que c'est son objectif. Le diable, pour chaque situation que tu vas traverser, il aura un mensonge adapté. Je répète, le diable a toujours un mensonge à te glisser pour chaque situation. Pour chaque situation que tu vas traverser, il y a une parole que Dieu te communique. Il y a une solution dans la parole de Dieu pour chaque situation que tu vas traverser.
Mais il y a un mensonge pour chaque situation que tu vas traverser, que le diable te réserve. Ça fait 5 jours que je tousse. Tu as peut-être un cancer de la gorge, qui sait? Tu ne te rappelles pas que tu fumais des cigarettes? Ton arrière-arrière-grand-père est mort d'un cancer des poumons. Toi aussi, tu vas mourir. Mon mari n'est pas rentré le soir. Il m'a dit qu'il était au travail. Tu crois qu'il était au travail? Il était certainement avec une maîtresse. Tu ne te souviens pas que dans sa famille, il y a des cas d'adultère? Quand tu l'as rencontré, tu crois qu'il a changé après? C'est le même. Mon fils n'est pas rentré à la maison, c'est normal, ton enfant est en prison. Je suis au chômage, je ne sais pas comment je vais nourrir mes enfants, je ne sais pas comment je vais faire pour payer mon loyer, mes factures. Eh ben, tu n'auras pas d'argent, ça va être la galère pour toi. N'essaye pas de prier, Dieu ne va pas pourvoir à tes besoins, parce que si Dieu se souciait de tes besoins, il n'aurait pas permis que tu sois au chômage. J'aimerais te dire que Dieu, lui, n'est pas au chômage, mon ami. Que lorsqu'il parle, il s'engage. Dieu ne parle pas pour rien. Chaque parole, chaque promesse qu'il te livre, qu'il te donne au travers de sa parole, c'est un engagement qu'il va tenir. Amen. Dis à ton voisin, Dieu tient ses engagements. Quand tu as un problème, tu essaies de solutionner les problèmes. Quand tu as un problème, ton réflexe, c'est de courir vers l'homme, de courir vers celui qui peut t'apporter soi-disant une solution. Mais parfois, les solutions qu'on t'apporte, ce n'est pas les solutions de Dieu. Tu allumes la télé, il y a tout un tas de bruits qui génèrent en toi tout un tas d'inquiétudes. Le monde va mal. Le monde est dans les ténèbres. Le diable règne. Et depuis la création, il s'emploie à détruire les chrétiens. Tout ce que Dieu crée, il veut le détruire. Et l'une de ses armes principales, c'est le mensonge. Voilà pourquoi il est important pour toi de laisser le Saint-Esprit te connecter à la vérité. Il n'est pas simplement la vérité, il est l'auteur de la vérité. C'est lui l'auteur de la parole de Dieu. Tu es riche. Amen. Tu es riche. Amen. Le problème, c'est que tu ne connais pas ton héritage. C'est ça le problème chez les chrétiens. Dès qu'on parle de richesse, ils pensent à l'argent. Non, je ne parle pas d'argent. Il y a plus que l'argent. L'argent n'achète pas tout sur cette terre. L'argent n'achète pas l'amour d'un enfant. L'argent ne te donne pas une santé. L'argent ne t'introduit pas dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas que l'argent sur la terre. Je dis que tu es riche. Amen. Tu es riche. Amen. Jésus-Christ a fait de toi son héritier. Amen. Mais le problème, c'est que tu ne permets pas au Saint-Esprit de te révéler ton héritage. Alors tu vis comme un pauvre. Dis à ton voisin, tu es riche. Non mais, il y a des chrétiens qui ne lisent pas la Bible. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui a hérité et qui ne va jamais chez le notaire pour toucher son héritage. Tu ne te fais pas connaître, tu gagnes au loto, tu ne vas jamais montrer ton billet pour avoir de l'argent, donc tu restes pauvre. Mais le problème chez les chrétiens, c'est qu'ils n'ont pas le temps de découvrir l'héritage que Jésus-Christ leur a légué. C'est écrit dans la Bible. Dieu a consigné tes richesses, c'est pour toi. À chaque fois que tu lis la parole de Dieu, il y a une pépite, il y a quelque chose que tu dois retirer. Il y a quelque chose pour toi. C'est une richesse, la parole de Dieu. Ouvre-la, ouvre-la. Dis à ton voisin, ouvre la parole de Dieu et découvre ton héritage. Les chrétiens n'ont pas le temps pour Dieu. Par contre, Dieu doit avoir le temps à chaque fois qu'ils ont besoin de Dieu. T'as le temps pour Dieu, toi? T'as le temps pour Dieu? Non, tes journées sont tellement chargées. Bon, prenons un exemple. Demain, il y en a qui sont en train de bâiller, là, je le vois, mais je vais te dire quelque chose. Si c'était vrai, je t'assure que tu ne vas pas bâiller. Demain, ton banquier t'appelle. Banquier de la BNP. On leur fait de la pub.
Madame Dupont, vous avez été sélectionnée parmi des millions de clients. C'est notre anniversaire et vous avez été tiré au sort, votre nom est sorti. Et vous savez quoi? Demain matin, écoutez bien, à 5 heures du matin, on vous accorde 1 heure. Vous allez venir dans notre établissement bancaire et pendant 1 heure, vous allez nous demander tout ce que vous souhaitez et on va vous l'offrir. Alors, Madame Dupont a reçu l'information et elle doit se rendre à la banque le lendemain. Actuellement, il n'y a pas d'essence. Vous êtes d'accord avec ça? Qui plus est, on va apporter quelques difficultés, quelques obstacles. La banque est à 50 km. Il n'y a pas de bus, il n'y a pas de train. Demain, la météo annonce de la tempête. Pensez-vous qu'elle va se rendre à la banque? Moi, je crois que Madame Dupont, déjà la nuit, a préparé son argumentaire en béton. Il n'y a pas 1 minute qu'elle ne va pas utiliser. Madame Dupont se réveille à, 2 heures du matin. On oublie les chaussures à talons, les baskets Nike, le jogging, la robe de côté. Madame Dupont en force. D'habitude, elle marche à peine, hein, mais là, elle fait un footing. Madame Dupont arrive 4 heures du matin devant la banque. Il n'y a pas, le banquier m'a dit 5 heures, mais moi, j'arrive à 4 heures. Je ne loupe pas 1 minute. Madame Dupont rentre dans la banque. Et elle fait sa déballe pendant 1 heure. Je vais te dire, mon ami, moi, je ne te parle pas d'un banquier, je te parle du banquier des banquiers, là. Je te parle de celui qui a créé la terre, les cieux, tout ce qu'il renferme. Je te parle de celui qui est capable de te bénir, mais pas simplement te bénir. Mon ami, tu sais, on dit les hommes sur la terre, quand ils ont réussi financièrement, là, c'est-à-dire que des fois, ils ont assuré pour la génération future. Moi, je te parle de celui qui est capable de te bénir, toi, ta génération future, la génération de ta génération, la génération de ta génération. Si tu savais tout ce que Jésus t'a donné, alors tu cesserais d'entretenir une mentalité de pauvre. Tu es riche. Laisse le Saint-Esprit te connecter à la vérité et découvre enfin l'immensité de ton héritage. Le Saint-Esprit nous amène à ressembler à Christ. Ça, c'est très important. Depuis que vous avez donné votre vie au Seigneur, vous êtes entré dans un processus de changement, de transformation. En fait, le Saint-Esprit veut révolutionner votre vie. Tu m'entends? Le Saint-Esprit veut changer, transformer ta vie. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, elles ont disparu. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, verset 17, c'est un fait. Mais qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que tes pensées ont été transformées? Tu sais, aussi simple que ça. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Dis à ton voisin, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Redis-lui encore. Tu sais, les gens qui fréquentent le Saint-Esprit, ça se voit. Ce sont des gens qui apportent la paix, l'amour, la bonté, la douceur, qui ont de la maîtrise. Ils transpirent, ils respirent la présence de Dieu. Ça se voit, ça se voit. Ils passent du temps à aiguiser leur épée dans la parole de Dieu. Ça se voit, ils ont toujours une parole appropriée, toujours une posture qui est en adéquation avec leur appartenance. Tellement important pour toi.
Moi, vous connaissez certainement mon témoignage. Quelques exemples, j'étais un voleur. Un voleur, vous ne le voyez pas à la NPE. Il ne cherche pas de travail, il vole. C'est ça son job. Donc moi, mon bureau, c'était le bâtiment. Bâtiment de la cité. Voilà, c'est là, je développe mon business. Et à côté de ça, j'étais un alcoolique. Donc un alcoolique, vous le retrouvez où? Dans des bars. Donc à côté de ça, quand j'allais au bar, je fréquentais aussi des alcooliques. Le soir, c'était la débauche, les boîtes de nuit. Donc je fréquente des gars dans les boîtes de ténèbres. C'est ma vie, ça. Je vois pas autre chose, qu'on soit pas autre chose. Je vis comme ça. Et je fréquente ces gars. Et ça fait de moi un voleur, un drogué. On s'ambiance là-dedans, quoi. On se motive. On se congratule là-dedans. Aujourd'hui, je fréquente Charlemont. Aujourd'hui, je passe plus mon temps dans les boîtes de nuit, mais à l'église, pour prêcher la parole de Dieu. Aujourd'hui, je ne vais plus dans les prisons en tant que détenu, mais en tant que prédicateur de l'évangile. C'est le Saint-Esprit qui a changé ma vie. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Tu fréquentes qui, toi? Est-ce que tu souffres d'un dédoublement de la personnalité? Hein? Le dimanche, tu es chrétien, et le lundi, tu n'es plus rien. Est-ce qu'on voit toujours de l'animosité dans ta vie, de la colère, de la haine, toutes ces choses qui n'élèvent pas Dieu? Quel fruit tu portes? Quel fruit tu portes? Il y a une question que j'aime bien poser à ces pasteurs. Je leur dis souvent, pasteur, dis-moi une chose. Où est Dieu dans l'église? Je ne parle pas dans des bâtiments, je parle dans l'église, les pierres vivantes. Où est Dieu dans ta vie? Où est Dieu dans ma vie? Où est la crainte de Dieu? Est-ce qu'on est conscient de la présence du Saint-Esprit? Est-ce qu'on pense simplement que le Saint-Esprit est présent le dimanche matin au culte? Ou est-ce qu'on est réellement conscient que même dans notre chambre, lorsqu'on est seul, le Saint-Esprit est là? Est-ce que tu es conscient de cela? Il y a un jour qui restera gravé à jamais dans ma mémoire, c'est le jour de mon baptême. Ça, c'était un jour au top. Parce que, vous savez, ce vieil homme trompeur, magouilleur, ivrogne, voleur, j'en étais arrivé avec lui, je me regardais dans la glace, j'arrivais même à me mentir. Ça, c'est fort. Je me suis dit à un moment, tu es très fort, Yanis. C'est-à-dire que je me mentais à moi-même. J'essayais le vieil homme essayait de me convaincre avec des mensonges. Tu fais ci, tu fais ça, t'inquiète pas, c'est bien, personne ne te verra, allez, on y va. La vieille nature. Une petite bière par-ci, une petite bière par-là, on va à l'église. Oh, le dimanche soir, une petite bière. Donc, quand le pasteur a dit on va baptiser aujourd'hui Yanis Gauthier, vous imaginez, c'est comme si je recevais mon diplôme. En plus, il fait un discours, waouh, la grande classe. Il dit là, on m'avait préparé au baptême, on m'a dit c'est le dernier jour, tu vas être enseveli. D'ailleurs, le baptistère, tu vois, c'est un cercueil, ta vieille nature, terminée. Nouvelle personne en Christ. Alors moi, je me suis dit, dans mon fort intérieur, voilà. Je passe par les eaux du baptême et après ça, il n'y a plus aucun désir contraire à la volonté de Dieu qui va s'imprégner, s'infiltrer dans mon cœur. C'est fini. Mes attitudes mauvaises qui ne glorifient pas Dieu, c'est terminé. Alors j'ai été baptisé. Et même le pasteur voulait me sortir. Je dis non, laisse encore parce que lui, il est tenace. Mais quand il a fait un message, en fait, je pense qu'il y a une partie du message qu'il aurait dû ajouter.
la résurrection du vieil homme. Frère, tu crois qu'il est resté dans l'eau, le vieil homme? Et il savait nager, hein, champion olympique, le gars. Il n'est pas resté dans l'eau, il est sorti aussi vite qu'il est arrivé. Et il n'est pas resté dans l'église, il m'a poursuivi, il s'est attaché à moi. Mais ce n'est pas possible. Ça fait des décennies, je ne dis pas des années, des décennies qu'il est là. Il est là. Là, je l'entends, il dit arrête de parler de moi. C'est pas que j'ai pas de dédoublement de la personnalité, mais j'ai simplement du discernement. Il est là. Et il ne veut pas aller à l'église, il ne veut pas prier, il ne veut pas intercéder, il ne veut même pas donner un peu d'argent pour la... Rien, rien. Lui, il aime nager dans le bourbier de l'iniquité. C'est ça, son truc, c'est ça. Il y a quelques mois, je me suis fait escroquer. Ça fait très mal, se faire escroquer. On m'a fait un trou dans mon jardin et c'était terrible. Parce que l'escroc, moi qui avais l'habitude d'escroquer des gens, ça veut dire que j'ai quand même, voilà, j'ai du discernement à ce niveau. C'est un pasteur qui l'a fait rentrer chez moi. Je ne l'ai pas vu venir, celui-là. C'est pas possible. C'est un pasteur qui a ouvert la porte à un voleur. Il est rentré dans ma maison, il m'a volé. Il y a un trou dans mon jardin. Là, il y a une bataille. Pas entre celui qui m'a escroqué et moi, mais entre le vieil homme et moi. Parce que, en réalité, le vieil homme, juste une chose, il veut aller régler le compte. Il veut régler le problème. Tout de suite, tête à tête, bam! Imaginez, à la télé, sur les réseaux sociaux, le pasteur Yanis Gauthier a fighté avec... Aïe, aïe, aïe! C'est pas bon pour le ministère. Mais le vieil homme, il me travaille. Eh, lève-toi. Je suis en train de dire, lève-toi. Regarde, mais regarde le trou. Le gars, il est venu, il t'a pris ton argent comme ça. Hein? Voilà. Et toi, tu dis rien. Tu laisses faire, quoi. Mais t'es qui, toi? Oh, depuis quand on se laisse voler comme ça? Et j'ai ma femme qui me regarde, dit, Yanis, il faut que tu pardonnes. Yanis, remets cette situation entre les mains de Dieu. Il y a le vieil homme qui dit, dis-lui de se taire. Dis-lui de se taire. Vas-y, on a son adresse, on va y aller. Dur. Dur. J'ai écrit un livre sur le pardon. Et le titre, il était prophétique parce que je l'ai intitulé « Le prix du pardon ». Alors j'ai envoyé un texto, j'ai dit à ce gars « Dieu me fera justice ». Mais quand j'ai mis « Dieu me fera justice », j'ai entendu le vieil homme dire « C'est comme si l'éclair va tomber sur lui ». Je n'ai pas dit ça. J'ai dit « Dieu est ma justice ». Il ne faut pas dire l'éclair. Et c'est la justice qui s'occupe de toi. Et finalement, j'ai fait une introspection avec moi-même. Vous savez, vous connaissez l'histoire de David et Goliath? Quand on regarde l'attitude de Goliath qui défie, qui nargue, qui insulte, etc., on met de côté le peuple d'Israël, on prend David. Goliath, c'est son tremplin. Goliath, c'est la personne que Dieu va utiliser pour révéler au grand public son serviteur David. En fait, Goliath, c'est juste la promotion de David. Et pour triompher de Goliath, Dieu avait préparé David dans le secret. Ce que je suis en train de dire, c'est que parfois, on peut être notre propre Goliath. Je ne sais pas quel nom tu peux mettre à la place de Goliath. Peut-être que c'est colère, vengeance. Peut-être que c'est le nom d'un péché caché. Je ne sais pas quel est ton Goliath. Mais je sais une chose, c'est que le Saint-Esprit va te permettre de triompher de ton Goliath. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Le jour où tu permets au Saint-Esprit
de t'amener vers le haut, de le laisser prendre le contrôle de ta vie tout entière, de te soumettre totalement à lui, alors tu rentres dans une autre dimension spirituelle. Il y a les dimensions naturelles, il y a des gens qui gravitent autour des parvis, mais qui ne rentrent jamais dans le Saint des Saints. Il y a des gens qui gravitent autour de la présence de Dieu, mais qui ne sont jamais connectés à Dieu. Il y a des gens qui sont connectés à Dieu, mais qui n'expérimentent jamais le surnaturel, la parole de Dieu dans leur vie. Mais quand tu laisses le Saint-Esprit te conduire, prendre le contrôle total de ta vie, c'est l'assurance pour toi de vivre des choses qui ne sont pas humaines, mais qui sont divines. Éphésiens 4, versets 22-24. Ça, c'est un des textes que le vieil homme ne veut pas que je le lise. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme, voilà, qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs, et à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence, et à vous revêtir de l'homme nouveau créé selon Dieu dans la justice, la sainteté, que produit la vérité. Laisse-toi faire et laisse-le faire. Dis à ton voisin, laisse-toi faire et laisse-le faire. Mon dernier point. On va rappeler l'équipe de louange. Dis à ton voisin, enfin c'est fini. Il y aura tellement de choses à dire, tellement. Il faut que tu prennes du temps avec Dieu quand même. Avant d'apporter le dernier point, juste une seconde. Il faut que tu prennes du temps avec Dieu. Vraiment. Il faut que tu lui offres le meilleur. Si tu veux devenir meilleur, donne-lui le meilleur. Si tu veux devenir la meilleure version de toi-même, donne-lui le meilleur de ton temps. Tu sais, aujourd'hui, tu le vois comme moi, les gens pensent qu'ils vont saisir la vision de Dieu en regardant la télévision. Aujourd'hui, les gens passent plus de temps à regarder Amour, gloire et beauté, Santa Barbara, les feux de l'amour. Ça n'existe plus, ça ? Moi, j'ai éteint la télé en 90. Il y a d'autres. Ah, il y a des connaisseurs, des connaisseuses. Bon, en regardant La Petite Maison dans la Prairie. C'est encore à la mode. Ou les Marseillais à Miami. Voilà. C'est à Los Angeles maintenant. Non, c'est les Marseillais. Non. C'est les Congolais à Fort-de-France. Voilà. Il n'y a rien qui se passe là-bas. Il n'y a rien qui se passe. Tout se passe dans la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu que tu vas recevoir le meilleur de Dieu. C'est dans la présence de Dieu que tu vas être rempli de sa présence. C'est dans la présence de Dieu que tu vas être saisi par sa puissance. C'est dans la présence de Dieu que Dieu va se révéler à toi. Il va te faire connaître les plans, les projets qu'il a formés sur toi. C'est dans sa présence que tu vas recevoir le meilleur. Et mon dernier point, c'est le Saint-Esprit t'aide à prier. Romains 8, verset 26, de même l'Esprit nous vient aussi en aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas toujours comment prier. Mais l'Esprit lui-même intercède à travers de nous par des gémissements trop profonds pour être exprimés. Combien ne savent pas prier? Combien n'ont pas de vie de prière? Je parle peut-être à quelqu'un ce matin, quelqu'un qui ne prie pas, qui ne prie jamais. Il y a une raison à cela. C'est parce que cette personne n'a jamais découvert le poids, l'impact, la puissance de chaque prière qu'elle adresse à Dieu. Quand tu sais
que Dieu entend tes prières, quand tu es convaincu que Dieu répond à tes prières, alors cela fait de toi un homme et une femme de prière. Quand tu es au bénéfice de la prière, quand tu réalises que les plus grands combats sont livrés et remportés dans la prière, quand tu réalises qu'au travers de tes prières, tu peux vivre des choses extraordinaires, alors ça fait de toi un homme et une femme de prière. L'homme est à son maximum lorsque, sur ses genoux, il vient invoquer le Tout-Puissant. Tu as des chrétiens qui pleurnichent dans des bureaux, devant des employeurs, devant des assistantes sociales, alors que Dieu dit, je pourvoirai à tous tes besoins. Il y en a qui versent des larmes, des sanglots, comme s'ils n'avaient rien, comme s'ils étaient pauvres, comme s'ils avaient été abandonnés par Dieu, simplement parce que ils n'ont pas compris qui était Dieu. Mon ami, doute de tes doutes. Mais il n'y a pas de doute quant à la parole de Dieu. Quand Dieu te dit quelque chose, il le fait. Quand tu l'invoques, sa main accomplit. Il accomplit toujours des choses extraordinaires dans la vie de ses enfants. Il faut que tu pries. Mais parfois, il y a aussi ces situations qui viennent comme t'emmuseler. Aspirer ta force, ton énergie, ton zèle, ta fougue. Parfois, les situations compliquées, difficiles, permettent au diable de te mentir, de te déconnecter de la vérité en te laissant croire que Dieu t'a abandonné, que Dieu ne s'intéresse pas à toi. C'est pas la peine de prier. Dieu n'entend pas tes prières. Si Dieu entendait tes prières, tu ne serais pas dans cet état. Combien sont pris d'assaut par les mensonges du diable? Combien de chrétiens ont arrêté de prier parce qu'ils se sont fait stopper par les mensonges du diable? Combien de chrétiens ont arrêté de prier, d'intercéder parce que la situation qu'ils traversent est trop lourde et trop pesante? Combien de chrétiens sont devenus des nains spirituels face à des montagnes? J'aimerais te dire que ton Dieu est au-dessus de la montagne. Le seul géant que tu dois connaître, c'est Dieu. N'oublie pas ce que Dieu a fait hier dans ta vie. Parfois, le Saint-Esprit vient juste pour déterrer une victoire que Dieu t'a donnée hier. Tout comme David qui va affronter Goliath, il va dire « Hey, moi quand j'étais seul, dans mes coins crasseux, Dieu m'a donné la force d'abattre le lion et l'ours. L'Éternel qui m'a gardé me donnera également la victoire sur toi. Je vais te couper la tête. » Aux yeux de David, le seul géant, c'était pas Goliath. Le seul géant qu'il connaissait, c'était son Dieu. Mon ami, il faut que tu pries. Il faut que tu pries. Il faut que tout commence par la prière, tout finit par la prière. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont besoin de prier. Il y a beaucoup de chrétiens que Dieu n'entend plus. Beaucoup de chrétiens qui passent leur temps dans des futilités. Je suis venu avec une personne, Harry. Tu peux te lever qu'on te salue? Harry, il vient de la Martinique. C'est pas de sa faute. C'est Dieu qui en a décidé ainsi. Et c'est un spécialiste des queues de cochon haricots rouges d'Ombré. Il aime ça. Il en raffole. Voilà quelques années que je connais ce frère. Il venait à la fin de mes réunions pour me dire « Ah, pasteur, un petit conseil. » Et puis Dieu a fait que je prie souvent le Seigneur à chaque fois que je vais dans un endroit pour qu'il me connecte à une famille, afin que je puisse me sentir en famille, au sein de cette famille. Parce que parfois,
quand on voyage comme ça, on se sent seul parmi la foule. Donc la famille d'Harry, c'est ma famille. Et Harry m'a accompagné en Martinique, dans des tournées, à La Réunion jusqu'en Nouvelle-Calédonie. Et il a un super témoignage. Et il essaye aussi, tu essayes de m'imiter un peu, je crois. Tu as 5 enfants, mais tu ne peux pas me rattraper. J'en ai 6. Et il y a à peu près 1 an et demi, donc l'épouse d'Harry a donné naissance à un garçon, petit garçon, donc, qui vient compléter cette belle famille. Et on lui a fait des analyses de sang et on a découvert qu'elle avait une maladie au niveau de son sang. En fait, elle était à la première étape de la leucémie. Et donc, tout de suite, on l'a mis en soins. Elle a fait des séances de chimiothérapie à répétition avec l'idée qu'elle soit greffée. Donc, elle va enchaîner à répétition ces séances de chimiothérapie qui sont fatigantes, usantes, éprouvantes. Parfois, elle se retrouve dans des chambres stériles où elle ne peut pas avoir de contact physique, ni avec ses enfants, ni avec son mari et sa famille. Et puis le jour donc arrive où elle doit partir en France pour la greffe, qui est, en tout cas, qu'on veut mettre en place. Par un miracle, cette famille, alors qu'on avait dit à Corinne de se déplacer seule, cette famille va rejoindre la France. C'est vraiment un miracle financier. Je vous l'expliquerai une autre fois, mais il y a un deuxième miracle, c'est que moi, j'ai déménagé. Je ne vais pas vous dire le nom de la ville où j'habite, mais même le GPS, à mon avis, ne peut pas vous guider jusqu'à ma maison, tellement c'est dans un coin perdu. C'est un coin perdu. Et voilà que Monsieur Harry et sa famille viennent habiter à 7 minutes de chez moi. C'est un signe de Dieu. C'est comme si Dieu disait, j'ai mis un frère à tes côtés. Et donc, toute la famille est là et Corinne continue ses séances de chimiothérapie. Malheureusement, à un moment donné, les médecins la convoquent et lui disent que toutes ces séances n'ont servi à rien. Parce que son état n'a fait que s'aggraver. À présent, elle n'est pas au début, mais elle a développé la leucémie. Et dans son état, la greffe n'est pas possible. Premièrement, il n'y a pas de donneur. Et puis, même si on en avait un, on ne peut pas la greffer parce que physiquement, elle ne va pas tenir. Alors, ce qu'on lui propose, c'est des soins palliatifs. Imaginez une femme de 44 ans à qui on propose des soins palliatifs. La femme d'Harry, aujourd'hui, ne pèse pas plus de 50 kilos. Elle n'a plus la force de porter son bébé et aller chez elle. Alors moi, à chaque fois que j'ai le privilège de les visiter, je me dis, en tant que pasteur, je vais les encourager, les fortifier avec la parole de Dieu. Mais finalement, à chaque fois que je vois Harry ou son épouse, je m'aperçois d'une chose. On ne vit pas sur la même planète. Parce que la force qu'ils ont, la paix qu'ils ont, la vision sur l'avenir qu'ils ont, l'espérance qu'ils manifestent, c'est pas humain, c'est divin. Et c'est possible parce qu'ils ont décidé de laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle de la situation. C'est possible parce qu'ils ne s'appuient pas sur la parole des médecins, mais sur la parole du chirurgien divin, du Dieu Tout-Puissant. Et à chaque fois que je vais vers eux, c'est toujours la même chose. On prie et on attend l'intervention de Dieu. On prie et on attend l'intervention de Dieu. Alors tout ça, mon ami, pour te dire que quels que soient les aléas de la vie, quelles que soient les saisons, les tempêtes, les tsunamis, les cyclones,
quels que soient les déserts, quels que soient les moments que tu vas traverser, il y a une chose que tu dois réaliser, c'est que Dieu est là. Et il ne t'abandonnera jamais. Et le seul désir de Dieu, c'est que pendant cette marche sur la planète Terre, tu puisses lui donner la main et marcher avec lui. Avec l'assurance que quel que soit ce que tu vas vivre, il répondra toujours présent. Il faut que tu vives, il faut que tu découvres la vérité de la parole de Dieu. Il faut que le Saint-Esprit puisse prendre toute sa place, pas juste pour un temps, mais pour tous les jours de ta vie. Qu'il puisse inonder ton cœur, changer ta vision, t'amener à vivre des choses qui ne sont pas humaines, mais divines. Et j'aimerais, avant qu'on puisse prier, qu'on puisse prendre un texte qu'on va réciter ensemble. Je veux que ce texte puisse rester gravé dans ton cœur. Tu sais quoi? Même si demain, tu es frappé de cécité, même si demain, tu n'entends plus, tu es sourd, je ne sais pas quelle épreuve tu vas traverser. Et je veux que ce texte soit gravé dans ton cœur, là. Et que chaque jour, tu puisses le repasser en boucle. Ce texte, tu le connais comme moi. Tu l'as peut-être récité. Tu le connais peut-être par cœur, mais ce n'est pas pour autant qu'il est gravé dans ton cœur. Ce n'est pas pour autant que cela est une vérité. Mais je veux qu'il devienne une vérité en toi. Alors, on va le répéter ensemble. Il se trouve dans le psaume 23. Il est dit ceci: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Peut-être que ce matin, tu as besoin de vivre ta Pentecôte. Peut-être que ce matin, tu as besoin de laisser le Saint-Esprit prendre toute la place dans ta vie. Peut-être que ce matin, tu as besoin d'abandonner certaines choses afin d'offrir le meilleur à Dieu. Peut-être qu'aujourd'hui est un jour de décision, de changement qui s'offre à toi. Alors, dans une attitude de foi, je te demande de te lever, de te positionner et d'entrer avec moi dans un temps d'adoration. Un temps où on va demander au Saint-Esprit de venir nous saisir, nous remplir. Un temps où on va demander à Dieu de venir ratifier et confirmer ses promesses. Merci Seigneur pour tes enfants qui prennent position. Change mon cœur, Seigneur. Merci pour ton enfant qui se tient devant toi. Et purifie. Éternel, mon Dieu, mon roi. Change mon cœur, Seigneur. Est-ce que tu peux lui demander, change mon cœur? Change mon cœur. Change mon cœur, Seigneur. Et purifie. Oui, Saint-Esprit, mets-nous à part. Change mon cœur, Seigneur. J'ai tant besoin de toi. Encore une fois, change mon cœur. Change-nous, Saint-Esprit.
Que ce chant soit une prière. Et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur. J'ai tant besoin de toi. Seigneur, nous t'acclamons pour ce que nous n'avons Amen. pas encore vu. Nous t'acclamons parce que nous savons que tu vas faire. Nous t'acclamons, Seigneur, par la foi. Parce que tu es fidèle. Et parce que tu feras, Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Merci Seigneur. Dieu est bon. Dieu est bon. Juste, je voulais vous dire, vraiment, je vous encourage à développer, enrichir, cultiver votre communion avec Dieu. N'oubliez jamais que sans le Saint-Esprit, vous n'êtes pas grand-chose. Vous n'êtes pas grand-chose. Sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas accomplir l'œuvre du Père. Il y a beaucoup de personnes qui ont la fonction, mais qui n'ont pas l'onction. Il y a beaucoup de personnes qui ont eu la fonction et l'onction, et par leur désobéissance, ils ont gardé la fonction, mais ils ont perdu l'onction. Il y a beaucoup de personnes qui viennent à l'église, mais qui sont complètement éteints, faute de feu. Quelqu'un a dit un jour, je me mets en feu pour Dieu afin que les hommes puissent me voir brûler pour lui. La chose la plus importante dans ta vie, ce n'est pas les titres, c'est la présence de Dieu que tu dois cultiver, nourrir, développer, enrichir au quotidien. Dieu est là. Et il y a des personnes ce matin, je les ai vues, qui ont lâché la main de Dieu. J'ai vu des personnes qui ont lâché la main de Dieu pour des raisons diverses. Certaines, c'est pour aller vers ce monde. D'autres, c'est à cause d'une épreuve. C'est trop dur, c'est trop difficile. Vous avez lâché la promesse, lâché l'engagement, lâché la soumission, lâché l'obéissance. Vous vous retrouvez face à vous-même. Et comme il a été dit, Dieu est là. Et je prie pour qu'à partir d'aujourd'hui, tu puisses comprendre que finalement, même si toi, tu lui as lâché la main, lui ne t'a jamais quitté des yeux, il ne t'a jamais lâché la main. Dis à ton voisin, tiens la main de Dieu et ne la lâche pas. Ne la lâche pas. Amen. C'est ainsi que notre culte en ligne se termine. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos participants. Nous vous rappelons que vous pouvez participer à nos réunions à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech, 95 200 Sarcelles. Vous pouvez continuer de soutenir l'œuvre financièrement de plusieurs façons. Par virement bancaire, par chèque ou par carte bancaire et prélèvement avec la plateforme DonorBox qui est sécurisée et facile d'utilisation. Merci d'avance pour votre aide et votre générosité et merci à tous ceux qui ont déjà fait des dons par ces différents types de paiements. Retrouvez toutes les informations sur les réunions et sur les paiements dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires sous la vidéo. Que Dieu vous garde sous ses ailes.